Fidèle au poste. Oui. Elisabeth, je crois que tu as décidé de travailler le teint. Oui. Donc nous voilà avec un nouveau tuto entre les mains expertes de la demoiselle. Tu nous expliques tout, Anna? Oui. Alors aujourd'hui, on va travailler uniquement le teint. Donc on va se concentrer sur Elisabeth. Dans un premier temps, on va appliquer une base de teint. Donc celle-ci. C'est une base neutre. La base de teint va te permettre une meilleure application du fond de teint et une bien meilleure tenue. Donc elle s'applique juste après la crème de jour, donc on n'oublie pas la crème de jour parce que la base de teint ne sera jamais suffisamment hydratante. Donc j'en mets tout simplement un peu sur ma main et avec une éponge, je l'applique. Donc je pars du centre du visage et je l'étire tout simplement. Donc là, Elisabeth, on va appliquer une seconde base. Là, c'est une base lissante. Donc elle est pas colorée. Elle va te permettre, si tu veux, de te rendre un grain de peau plus régulier parce qu'elle va resserrer les pores et surtout elle va matifier ta peau. Donc si tu as justement une peau qui a tendance un peu à briller pour la journée, c'est vraiment un produit idéal. Donc que tu appliqueras juste avant ton fond de teint et après la première base. Donc au niveau de l'application, ça va être un peu plus concentré au niveau vraiment du centre du visage, donc sur justement la partie qui a le plus tendance à briller. Donc sur les ailes du nez, tu l'étires bien et au front. Tu peux également te servir de la base lissante justement au niveau du dessous de l'œil. Parce que c'est justement une base lissante. Ça peut te permettre, si tu veux, de lisser les petites raies, les signes de fatigue. Maintenant, on va passer à l'application du fond de teint. Avant l'application, je vais te montrer comment tu peux choisir un fond de teint, en tout cas la bonne couleur, facilement. Ce que tu fais, c'est que tu prends un peu de fond de teint et tu l'appliques au niveau de la mâchoire, pour t'assurer que tu n'as aucune démarcation avec le cou. Et c'est la meilleure manière de t'assurer que la couleur est bonne. Alors pour l'application, ce que je fais, c'est que pour doser, je mets un peu de fond de teint sur ma main. Je prends une éponge donc prédécoupée. Ça c'est une très bonne manière d'appliquer le fond de teint. On a aussi des pinceaux, tandis que l'éponge, elle, apportera quand même plus de courance. Donc on va opter pour l'éponge. Sachant aussi qu'elle va apporter plus de précision. Tu vas pouvoir aller dans les coins, au niveau du dessous de l'œil. Donc c'est vraiment la meilleure manière de travailler le teint. Quand tu appliques ton fond de teint fluide, tu pars toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Alors le fait aussi de passer du temps à appliquer ton fond de teint, ça permet de chauffer le fond de teint, de chauffer les pigments et du coup d'avoir une bien meilleure tenue. Alors Elisabeth, on a fini l'application du fond de teint, donc là tu as vraiment un teint unifié. Maintenant on a quand même un travail de correction à réaliser. Donc ce qu'on va faire, on va déjà travailler tout ce qui va être signe de fatigue, donc au niveau du cerne, et ensuite avec le même produit, c'est-à-dire un anti-cerne, on va pouvoir aller sur les petites rougeurs, les imperfections à corriger. Donc déjà on va commencer par l'anti-cerne. Pour ça, je prends un pinceau plat, pourquoi pas pisoter pour justement avoir plus de précision et aller vraiment au-dessous de l'œil. Je prends pas trop de produit de façon à ne pas trop marquer dessous de l'œil. Et je commence ici. J'essaie de tirer au maximum l'anti-cerne. Et toujours avec mon éponge, j'enlève vraiment le surplus et j'étire le produit. Alors je ne sais pas si tu te rends compte, mais le fait d'appliquer un correcteur sous l'œil qui est légèrement plus clair, ça réveille quand même bien le regard. Ça défatigue. Toujours avec le même produit, c'est-à-dire anti-cerne. On va maintenant corriger
des petites imperfections un peu plus localisées. Et notamment les rougeurs. Alors les rougeurs en général se situent bien au niveau des ailes du nez. Donc, tu étires toujours au maximum le produit, de manière à ce que ça ne se voit pas. Et quand tu étires le produit, tu n'appuies pas trop pour bien répartir l'anti-cerne, mais sans trop en enlever ni faire rougir ta peau. Ce qu'on peut faire également avec l'anti-cerne qui est un ton plus clair, on peut même l'appliquer sur le pli nasogénien, ici. Comme le pli nasogénien forme une ombre, nous en mettant une touche de clair, on va le repulper un peu. C'est plein de petites astuces comme ça qui permettent de réveiller le teint, d'avoir un teint un peu plus frais. Pour tout ce qui est imperfection locale mais un peu plus petite, donc comme les petits boutons, j'ai un produit vraiment super, si tu veux, qui sera beaucoup mieux que l'anti-cerne, c'est le crayon correctif. Donc il va me permettre de vraiment cacher les petits boutons parce que le crayon étant plus sec tiendra beaucoup mieux. Et plutôt que vraiment de cacher le bouton bêtement comme ça, on va faire une petite croix. Et on va étirer avec les doigts. Le fait de faire une croix, ça permet au regard de ne pas se concentrer en fait, sur le bouton. Et je fais la même chose partout. J'étire, je tapote. On a pratiquement fini le teint, mais je peux te proposer encore un autre produit. C'est un illuminateur, donc qui va permettre de mettre un peu plus de lumière, de donner un teint un peu plus sophistiqué. Donc là où on va travailler toutes les zones de lumière, finalement, ça sera les parties les plus saillantes de ton visage, donc les parties qui reçoivent en premier la lumière. Donc ça sera les pommettes, l'arête du nez, pourquoi pas le front. On peut aussi travailler le menton et le dessus des lèvres. Donc on va déjà se concentrer vraiment au niveau de la pommette. Donc au niveau du produit, tu vois, c'est une petite crème avec plein de réflecteurs de lumière. Et je vais la travailler au doigt. Sur la rétine. Voilà toutes les zones à mettre en lumière. Et voilà, ton teint est réellement fait. Donc, tu as un teint vraiment lumineux, frais. Même si on a travaillé quand même pas mal de produits au final. Le fait de bien étirer, de bien travailler, ça nous donne quand même un résultat qui est naturel. Donc, Elisabeth, maintenant, il faut savoir que quand tu travailles en fond de teint fluide, il faudra toujours poudrer après. Tout simplement pour donner de l'accroche à ton fond de teint et pour le fixer. Donc moi j'ai choisi pour toi une poudre libre qui je trouve est beaucoup plus légère. En plus elle est très pratique à travailler, c'est-à-dire que tu vas pouvoir l'appliquer le matin et ensuite faire les retouches tout au long de la journée. La poudre, il faut avoir quand même la main assez légère parce que quand on met trop de poudre, on a tendance à alourdir le teint. Donc finalement, on va se concentrer vraiment sur la partie médiane du visage, là où la peau a tendance à briller, et un peu plus légèrement sur le reste. Donc on a fini de poudrer. Maintenant, on va travailler une terre de soleil. Donc la terre de soleil, si tu veux, va te permettre de rehausser un peu. Parce que lorsqu'on a travaillé le teint, on a unifié, on a enlevé toutes les petites rougeurs, les petites imperfections. Donc on a vraiment un teint unifié, donc un peu plat.
La terre de soleil va te permettre de rehausser, de donner un peu plus de couleur. Et en plus de ça, de travailler un petit peu le bas de ton visage. Donc il y a vraiment une manière particulière d'appliquer. Donc je prends un pinceau plat, suffisamment souple de manière à vraiment avoir un résultat diffus. Et on va travailler une terre de soleil, donc, qui est assez douce quand même. Au niveau de l'application, tu pars toujours de la tempe et tu vas revenir sur la pommette. Tu peux revenir au niveau de la mâchoire. Alors par exemple, quand on a la mâchoire un peu trop prononcée ou un visage trop rond, c'est l'idéal pour affiner un peu. Et grossièrement, on fait un 3. Voilà. Voilà Elisabeth, ton teint est fini. Merci. Merci les filles.